Vous cherchez un vin, une pépite au meilleur prix? Ne cherchez plus. Trouverunvin.com est votre allié parfait pour dénicher la bouteille idéale. Avec 900 000 références, 450 000 vins disponibles et mis en ligne quotidiennement, un réseau de 550 vendeurs, vignerons, cavistes et sites e-commerce, Trouverunvin.com, c'est le moteur de recherche incontournable pour tous les amoureux du vin. C'est simple, chercher, trouver, comparer, acheter. Et grâce à leur technologie unique Live Search, tout est affiché en une seule page, sans besoin de rafraîchir. Vous obtenez instantanément les infos qu'il vous faut, prix, année, couleur, format, pas de mauvaise surprise. Avec notre partenaire Trouverunvin.com, vous avez une vue globale des meilleures offres sur les sites de vente en ligne et les enchères. Résultat, vous repérez les différences de prix qui sont parfois énormes et trouvez enfin la perle rare disponible et adaptée à votre budget. Que vous soyez novice ou œnologue, cette rubrique regorge de conseils précieux, d'astuces pour explorer des régions viticoles et découvrir des trésors insoupçonnés. Grâce à notre partenaire Trouverunvin.com, votre recherche de vin sera simplifiée pour des dégustations sublimées. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Consommez avec modération. Nous sommes ici dans l'historique maison Baccarat au cœur de Paris, réinventée depuis quelques mois par Ducasse Baccarat, qui l'ont transformée en un lieu d'expérience et de moments de vie, un lieu dédié à la joie. Merci donc à notre partenaire Ducasse Baccarat de nous accueillir dans cette magnifique salle de dégustation Garouste. Comme vous l'avez compris ici, pas de jargon élitiste ni de leçons de dégustation compliquées. On est là pour parler vin simplement et surtout pour se rappeler pourquoi on l'aime tant, pour le plaisir qu'il apporte et les moments qu'il crée. Parce que oui, la dégustation de vin est à la portée de tous. Pas besoin d'être un expert pour apprécier un bon verre, ni pour ressentir les émotions qu'il peut provoquer. Le vin, c'est bien plus qu'une boisson, c'est un voyage sensoriel, une aventure de nos goûts, nos souvenirs et nos sens se rencontrent. À travers ce podcast, nous voulons vous montrer que le meilleur vin, c'est celui qui vous fait vibrer. Alors que vous soyez néophyte, amateur, curieux ou simplement en quête d'un moment de convivialité, ce podcast est pour vous. Le vin, c'est plus qu'une affaire, une bouteille sur une table. C'est une histoire, une culture, une tradition, mais aussi une invitation à se poser, à partager, à rire et à discuter. Pourtant, soyons honnêtes, dans la génération des 20-45 ans, le vin a perdu du terrain. On préfère souvent une bière, un cocktail ou une boisson tendance. En France, où le vin est pourtant un patrimoine national, sa consommation a chuté de 20% ces 20 dernières années. Nous allons décomplexer tout ça ensemble parce que boire du vin, ce n'est pas réservé aux experts. Et surtout, on va discuter des moments qui comptent. Ce dîner avec des amis, cet apéro improvisé, ce jour où un verre de vin vous a rendu la soirée mémorable. Alors ouvrez vos esprits et pourquoi pas une bouteille et rejoignez-nous pour un voyage qui vous rappellera que le vin, c'est avant tout une histoire de goût. Sans oublier que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et qu'il faut le consommer avec modération. Une production Télé Paris et Niche Média Édition. Je suis Patricia Lepic. Bienvenue dans Une affaire de goût. Bonjour à tous, merci d'être là. Bonjour Alors, Patricia. Voilà, donc je vais présenter mes invités du jour. On va commencer par Céline Meyer. Bonjour. Qui a fait des études en droit de la vigne et du vin et a travaillé pour Vitivini, c'est ça? Les vignerons indépendants. Les vignerons indépendants, pardon. Et Clément Berlioz, qui travaille dans la tech depuis 10 ans comme dirigeant et start-up et grand amateur de vin. Exactement. Bonjour. Nous, à ma droite, j'ai le comédien mondialement connu. C'est ça, hein? Antoine Duléry, Duléry, mondialement connu dans mon quartier, comme dirait l'autre. Plus que ça, je dirais. Qui est actuellement au studio des Champs-Élysées. Vous, ceci n'est Jeudi, vendredi, samedi, à 19h, un voyage littéraire. Là, ceci n'est pas une vin. nourriture. Pour moi, le vin, on va en reparler, mais Ouais. c'est un voyage. Là, c'est un voyage littéraire. Voilà. Et puis, nous avons la chance d'avoir Fiona Morrison, qui est Master of Wine, vigneronne, maître de chai, négociant en vin, auteur, propriétaire de grands crus, professeur et conférencière, rien que ça, qui adore le vin donc, et qui aime en parler et écrire dessus. Voilà. Merci. Donc, nous allons commencer par, avant de rentrer dans le vif du sujet, par goûter le vin que Fiona nous a apporté, et on va demander à Céline et à Clément de nous donner leurs impressions. Céline? Alors moi, je trouve ça très aromatique. Je trouve que c'est un vin blanc qu'on déguste relativement chaud pour un vin blanc, qui n'est pas très frais. Et moi, j'aime ça, parce que ça nous permet d'avoir beaucoup plus d'arômes en bouche. C'est vrai. Et parce que souvent, le froid, en fait, ça inhibe un petit peu les arômes. Et donc là,
Moi, j'ai un palais très complet et je trouve ça très intéressant. Ah, c'est bien ça, c'est précise quand même, Céline. On sent l'experte déjà. Oui. Clément, Ouais, c'est moi je me sens vraiment... difficile de passer après Ouais, Céline, du coup. c'est difficile après. Mais effectivement, j'aurais dit très fruité, assez aromatique, mais paradoxalement assez droit. Ça vit, mais c'est pas. C'est assez structuré, c'est assez long en bouche pour quelque chose de fruité, alors que parfois ça a le palais un peu court. Donc je trouve ça pas mal. C'est pas ce que j'ai l'habitude de boire, mais franchement, je trouve ça assez bon. C'est vivant, c'est Mais assez tu agréable. t'aimes pas beaucoup, tu as le droit de le dire. Non, j'aime bien, mais généralement je bois des choses plus droites, mais là c'est plus sèche, mais là c'est très bon. Antoine? Mais je trouve ça, alors j'ai pas la culture de Sésame. Moi, tu sais, je suis Mais moi, un amateur tout simple du vin, mais je le trouve effectivement... Ah vrai, tu te connais très bien. Non. Tu apprécies énormément. Non, j'apprécie énormément, mais je Si. peux pas en parler d'une façon aussi technique. Mais nous moi, non. Mais je trouve ça très fruité, comme tu as dit, effectivement. Je trouve ça tout simplement très bon. C'est vrai que c'est un vin qui n'est pas servi frais, mais c'est intéressant parce que, comme tu disais aussi, voilà, je reprends vos arguments, mais c'est long en bouche, l'arôme est là. Et tu vois, juste en goûtant un tout petit peu, on a vraiment, ça y est, je suis dans un bois, dans des vignes, je sais pas, ça m'évoque plein de choses, mais c'est très délicieux, très doux et vraiment Très douce. c'est un voyage. Fiona, raconte-nous magnifique. alors maintenant. Bon, j'ai trouvé quand même un vin un peu provocateur. Provocateur. Oui, je ne vais pas dire tout sweet, qu'est-ce que c'est. Mais je voulais avoir un vin qui ressemble un peu tout ce que est le vin blanc, c'est le vin blanc, on dit ça, aujourd'hui. D'accord. C'est-à-dire un vin qui est frais, qui est digeste, qui est appétissant. Parce que quelquefois, avec les vins d'aujourd'hui, on oublie que le vin est là pour être apprécié avec les mets ou avec les copains. Et aussi, très important, cette bouteille de vin avait un bouchon à vis. Ah bah tu peux nous la montrer, hein, parce que Donc, voilà. ça, je trouve très important. Je me souviens que j'étais en Atlanta, Georgia, un jour, la maison de Coca-Cola, qui est gérée par beaucoup des gens de Mormon, qui ne boivent pas d'alcool. Mormon, ouais. Oui, et que quelqu'un m'a dit, mais vous êtes tout à fait cinglé dans le monde du vin, parce que vous avez besoin d'un outil d'ouvrir votre Bouteille. boisson, Ouais. que personne ne sait utiliser, que c'est compliqué. Eh bien, c'est vrai, hein. On complique la vie. Ouais. Et donc ici, je ne complique pas la vie. Voilà. Et en plus, si on veut, on peut laisser la bouteille dans le frigo et ça dure bien Plus pour 2-3 longtemps. jours. C'est bien. Et on n'a Alors- pas le goût de bouchon qu'on avait quelquefois. C'est vrai, c'est vrai. Mais en même temps, moi je vous dirais que le bruit du bouchon, c'est quand même Ce petit bruit. Ah, C'est très sexy, hein. ce que disait Jean Carmet, qui était un grand amateur de vin, grand acteur, c'est le plus beau bruit du monde. Et c'est vrai que... Et alors, ça me rassure, parce que souvent j'ai cru que les vins qui étaient comme ça, c'était des vins de pas terribles. Eh ben non, il y a des grands vins qui sont comme ça. fait pas- Souvent je me dis, oh là là, si ça souffle comme ça, c'est de la piquette. Eh ben non. Oui, malheureusement, ça c'est le problème. Les états d'âme Eh oui. de la vieille génération, pardon, qui donnent l'impression qu'un vin comme ça, C'est un c'est vin de- cheap. Ouais. Alors que non. Non, c'est un vin très utile pour un pique-nique ou autre. On n'a pas besoin d'une thé au chaud. Ça garde le vin frais. On peut le boire si il reste pas souvent qu'il y a de vin qui reste, mais quelquefois, Donc il a on peut boire. Et on ouais. peut le garder plusieurs jours, alors que souvent, avec le bouchon, c'est plus compliqué, ou alors effectivement, ça sent le bouchon, ou alors on ne sait plus ce qu'on a fait du bouchon, on le cherche, et voilà. Je peux prendre quelques adjectifs que vous avez pris. Céline a parlé des arômes riches et que la température, que c'est vrai, souvent on prend le vin du frigo et c'est glacial. Même chose avec le champagne. On laisse le champagne dans le frigo Non, il ne faut pas. trop longtemps. Non, il ne faut pas. Non. Comme Céline disait, c'est vraiment qu'on a les différents goûts parce que les arômes sortent si la température est un peu plus élevée. Donc, il y a quand même des arômes fruités. Moi, je trouve les arômes vraiment de petits fleurs sauvages dans un champ d'été. Mais en tout cas, le vin a un air, et je utilise cet adjectif avec beaucoup d'attention, naturel. Parce qu'on peut parler de vin naturel pendant des heures. Mais on a l'impression qu'on goûte le vin. Ouais, exactement. C'est un vin honnête. Ouais, c'est un vin honnête. Vous l'appréciez, vous, ce vin, ou l'un et l'autre? Oui, moi j'aime beaucoup. T'aimes bien les vins blancs ou Alors moi j'aime bien
tout type de vin. Globalement, j'aime les vins bien faits. Et là, ce que Clément disait, en fait, c'est un vin où Facile quand même. c'est hein. facile à boire. Voilà, Ouais. c'est assez droit. Je trouve ça très aromatique. C'est pour ça que je l'ai souligné par rapport à la droiture du vin et à ces types de vins qui sont pas ce que j'ai le plus l'habitude de boire en plus. Mais oui, moi, c'est quelque chose que je T'aimes bois bien. très facilement. Ouais. Ouais, moi j'aime bien et je trouve qu'il y a effectivement il y a des notes de fleurs. C'est assez floral. Et ce que j'aime pas généralement dans les vins blancs qu'on retrouve beaucoup, souvent dans le commerce, il y a trop d'agrumes très souvent et donc les Ils sont un peu blancs. verts. Ouais. Voilà, et donc L'acidité. Ouais, moi je trouve que ça apporte de l'acidité. Je trouve ça un peu écœurant et je préfère ce qui est très droit, parfois presque trop, dans les chardonnays, plus dans l'est de la France. Et là, je trouve qu'il y a une générosité qui est assez agréable tout en restant quand même straight. Ça va vite en bouche, c'est Ça que agréable. j'aimais beaucoup avec ton décrit de vin, c'était la structure. Ouais. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, la façon qu'on parle de vin n'est pas les agrumes ou l'acidité ou la côte. On va parler de l'effet global d'un vin. Mais oui. Et la structure, On pour moi, ressent, c'est oui. beaucoup plus important. Je ne sais pas si vous deux, vous faites ça, mais je trouve qu'on parle beaucoup plus de la structure d'un vin dans nos bouches aujourd'hui qu'avant. Et cette structure est très droite. Voilà. D'accord? Antoine, Je vais pas contredire une grande professionnelle. c'est pas ce qu'on dit. C'est comme si madame m'apprenait et tout. Non, il est très bon. Non, j'ai rien à ajouter. Simplement que c'est un plaisir et qu'à chaque fois qu'on se retrouve comme ça autour d'une table, même si on ne se connaît pas, on a déjà l'impression de se connaître depuis très longtemps parce que le vin rassemble. Mais c'est ça. Et dès que le vin rassemble, on parle de vin, on parle d'autre chose, mais déjà, on parle du vin. Et tout de suite, ça nous réconcilie. Ce qui n'est pas forcément toujours la même chose. J'ai rien contre la bière, hein, je vous le dis tout de suite, mais on va pas faire une thèse sur un Moscow Mule ou une bière. C'est plus difficile. On va parler peut-être de certaines bières belges qui sont absolument sublimes. Oui, Il y a mais aussi des très très bonnes, mais c'est pas les c'est bières. pas la même chose, voilà. Non, puis c'est pas les bières qu'on prend en général pour se désaltérer, qui sont des bières assez simples. Ouais. Et c'est vrai que le vin est quand Le même. vin, ça raconte une histoire. Il y a ce qu'on disait, le storytelling Quand autour. même, storytelling, il y a quelque chose de. Alors, qu'est-ce qu'on Parlons de ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez les bouteilles de vin allemand si. d'autrefois, de nos parents, avec les étiquettes archi-gothiques, Oui. avec comme si on lisait la Bible. Ouais. Oui. Et c'était impossible de dire qu'est-ce que c'était le Oui. producteur, la région et tout ça. Donc, déjà, la modernité ici, bouchon à vis, et puis une étiquette qui juste dit Dreizekacher, le Ouais. producteur. Bah ça, on le prononce déjà assez difficilement, non, franchement. Oui, mais bon. Et c'est un Ça va. parti. Et c'est un Riesling. C'est Vin d'Alsace. c'est pas ça, c'est l'Allemagne. Allemagne. C'est le Rhein-Westphalen. d'Allemagne, ça. Et c'est Ouais. organique. C'est organique. Ah, C'est c'est marqué organique. organique 2023. Et c'est quand même tout ce qu'on a besoin de savoir sur l'étiquette. Très utile. Pas intimidant. Bah, pas intimidant, mais c'est vrai que C'est simple. Et puis on a la. très mal élevé, la- pas très alcoolisé. c'est douce. Ah bah ça Mais va, tu vois. Donc ça va. On va prendre un peu du coup. Et je trouve que c'est quand même un vin qu'on peut boire comme apéritif. Ouais. Complètement. Absolument. Et Qu'est-ce qu'on fait? On prend l'apéritif un peu tôt, certes, Oui. mais on prend ce qu'on appelle l'apéritif écossais. Non, ça va aller. Puis Ça va. C'est-à-dire que l'apéritif écossais, il commence à 16 Oui. heures. Et je trouve que quand même la bouteille est Il élégante. termine à 23 heures. Et je trouve que ça, c'est une réponse de la modernité qu'on a besoin aujourd'hui pour faire clair aux jeunes Ouais. qui veulent les choses simples, mais distinguées en Mhm. quelque sorte. Il faut que ça ait quand même une certaine distinction, mais qui donne une simplicité. Et j'adore le Riesling comme cépage. Je trouve que quand même presque tous les Riesling sont faits juste en cuve, pas en barrique. Ok. Donc, ils ne sont pas de bois. Et c'est-à-dire que les arômes que Sont- vous avez identifiés Ils sont plus bruts, sont plus. Ouais. Mais est-ce que on boit moins de Riesling, non, que de Sauvignon blanc, que de Pinot, non? Oui, certes. Quand même. Mais moi, je l'aime beaucoup boire. Et beaucoup de gens de vin, des sommeliers, aiment bien le Riesling parce que c'est un petit pick-me-up. Ouais. Pick-me up, ok. c'est exactement ça. J'aime beaucoup Ça donne l'énergie et je ne sais pas si... Parce que c'est vraiment... ça. J'ai choisi quelque chose pour un peu vous surprendre. Mais bien sûr, c'est très bien. Mais aussi de vous dire, allez, est-ce que ça c'est votre goût?
Bah, encore une fois, moi je trouve que c'est un bon vin, donc Oui. les bons vins, c'est plutôt dans mon goût en général. Après, c'est vrai que la modernité de la bouteille, parce qu'en fait, on le sait, il y a quand même beaucoup de gens qui achètent des vins sans les goûter auparavant. Donc il y a tout ce côté storytelling quelque part où on va chez le vigneron et on achète l'histoire du vigneron, mais malheureusement, tous les achats ne peuvent pas se faire comme ça. Et donc, du coup, il faut des bouteilles qui puissent répondre à une certaine demande. Et là, encore une fois, il y a beaucoup de clarté. Donc, ça a quelque chose de très attractif. Et ça, je pense que ça parle à toutes les générations et pas qu'aux jeunes. Oui, c'est superbe. C'est ça. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez, pour citer quelques statistiques, 80% de vin acheté dans le monde est acheté dans les supermarchés Ah oui. et les grandes surfaces. Ah oui. Mais le chiffre que je trouve encore Plus plus intéressant. choquant Plus choquant, ouais. et assez intéressant, c'est que Il fait tellement chaud. 85%, c'est striptease à côté de moi. Et ça, Vous me donnez chaud, vous me donnez chaud. Ah. 85% du vin acheté sont bu dans les 3 mois après l'achat. Ah oui? C'est ça parce que c'est quelque chose qui préoccupe beaucoup les vignerons indépendants. Et c'est-à-dire que les gens n'ont pas l'habitude de vieillir le vin, de stocker le vin. Mais est-ce que c'est bien, est-ce que c'est bien ou pas? Ça, on peut, je ne sais pas si on a Le temps d'en parler. de d'accord. vraiment Ok. discuter que ça, mais je trouve que, en quelque sorte, c'est un constat. C'est un constat, voilà. La plupart des gens habitent dans les appartements et ils ont peut-être, s'ils sont vraiment fanatiques, je vous dis bien, posez les questions à vous deux, est-ce que vous avez un frigo de vin chez vous? Non, mais j'ai une cave dans l'immeuble. Ah, vous avez une cave? Ouais. Céline. Ah oui, d'accord. Donc, vas-y. Vous êtes hors jeu. Moi, j'ai une petite cave aussi. J'ai une maison avec une petite cave. Mais par contre, je ne garde jamais les vins. Je fais partie des On malheureusement. t'avait pas encore. Mais non, parce que j'aime. Moi, je te pose la question. Toi, t'as une petite cave? Non, j'aime pas je sais pas, j'aime pas, mais acheter une bouteille et la boire dans 10 ans ou dans 5 ans, c'est au-delà de mes forces. Moi, j'achète une bouteille, faut que je la siffle tout de suite. Voilà. Non, mais c'est vrai, je te dis, c'est comme ça, parce que j'ai une bouteille, je veux la boire. Bien. Et je suis pas dans la culture, je suis pas assez peut-être œnologue comme j'ai des camarades qui le faisaient comme Pierre Arditi, qui est un immense Mais bien sûr. amateur de vin. Il a des bouteilles, je crois qu'il a 1600 bouteilles. Et de temps en temps, il en ouvre une. J'ai eu la chance d'aller chez lui et c'est des bouteilles qui ont 5, 6, 10. Moi, je peux pas. Je peux pas, je suis C'est trop. pour ça que Pierre, Je suis pas assez. c'est pour ça que Pierre tourne beaucoup dans le Bordelais. Mais vous le connaissez, Pierre. Oui, Il est là. bien sûr. Mais oui, mais du coup, est-ce que c'est pas un peu intimidant quand on ouvre une bouteille qui a vieilli pendant 5-10 ans dans la cave de quelqu'un et il va pas forcément vouloir l'ouvrir avec... Non, mais il l'ouvre avec Oui, des c'est ça. gens. Oui, Ah non, mais c'est pas c'est ça qui est intimidant. pas- D'abord parce que je l'ai pas payé. Donc, elle n'est pas chère du tout. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas intimidant parce que c'est un partage, encore une fois. Oui. S'ils l'ouvrent avec vous, c'est qu'ils savent que C'est que tu vas apprécier. je vais pas le boire cul sec, quoi. Voilà, je sais quand même apprécier un bon vin et je sais faire la différence. Mais moi-même, je n'ai pas la patience. Mais c'est vrai que c'est aussi un cadeau formidable. Pierre l'a fait 1 ou 2 fois quand je suis allé chez lui. Il m'a, pas qu'à moi d'ailleurs, mais il nous a ouvert une très 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 bonne bouteille. Et ça, c'est un geste, on sait ce qu'on boit. Ouais. Et moi, j'ai pas la patience. Voilà. Je trouve encore, c'est une constat, mais je trouve que nous devrons faire, nous, vignerons, on doit accepter ce constat et on doit faire les vins qui sont prêts à boire plus jeunes. Bien sûr. Voilà. Et on est aidé énormément, et peut-être c'est pas souvent qu'on entend ça, mais le changement de climat n'a pas fait Que du mal. que de mal. On a des raisins qui sont plus mûrs, Ouais. on a des goûts qui sont plus fruités, plus extravagants. On a du soleil. Je ne sais pas si vous deux, vous avez bu les vins qui sont quand même herbacés, Herbacées. amers, Ouais. tanniques. C'est de l'eau. Aujourd'hui, c'est très rare qu'on a ça. On a les vins qui sont plus fruités, Je sais pas. qui sont plus, Ah bah oui. plus prêts à boire jeune. Et je trouve que ça c'est le changement de climat. Nous, comme vignerons, on doit faire beaucoup de choses pour dompter l'effet de chaleur et de soleil, mais le résultat final, c'est qu'on fait le vin qui sont plus fruités et plus expressifs. Et moins alcoolisé. Ah bon. Ça dépend. je dirais non, ça dépend parce que le soleil produit plus de sucre D'accord. et le sucre se transforme Plus, ouais. par les levures en alcool
Et en fait, malheureusement, on trouve que la plupart des vins sont augmentés par 1,5 Tu jusqu'à m'as 2 dit tout à l'heure qu'ils étaient moins alcoolisés qu'on avait. Ah, celui-là. Celui-là, Ouais. c'est un vin qui est à 12 degrés parce que, c'est Allemagne, nord de l'Europe. Ok. Et puis le Riesling, c'est un cépage qu'on récolte plus tôt. D'accord, ok. Voilà. Donc, c'est pour ça que je dis, c'est bien parce que c'est 12 degrés. Et maintenant, on trouve les vins rouges, surtout, autour de 15 degrés. 14, Ça, c'est très 15 degrés. alcoolisé, ouais. Rappelez-vous que le Porto commence à 16-17 degrés. Il n'y a pas une grande différence, hein. Et malheureusement, il y a quelques vins rouges qui dégustent comme le Porto quelquefois. Ouais. Donc, c'est quelque chose comme vigneron, on doit faire attention. Attention. Donc, je suis ravi de trouver un parce que- vin qui... Parce qu'on veut quand même un sensibiliser. no-brainer, comme on Bien dit sûr, en parce anglais. qu'on veut quand même sensibiliser les jeunes, leur rappeler que Les c'est jeunes cool. Ils sont là. Ils sont là, mais c'est cool la dégustation de vin. Tout le monde peut déguster un verre de vin sans rien y connaître. En fait, c'est ça Mais l'histoire. tu sais, je crois aussi que c'est une question d'éducation très jeune. Moi, j'ai 2 fils de 21 et de 27, Ouais. et assez jeunes, enfin quand il était temps, pas à 5 ans, mais je les ai initiés un peu au vin, tu vois, et maintenant ils adorent. Alors ils boivent de la bière aussi, parce que les jeunes, évidemment, boivent beaucoup de bière, mais par rapport à leurs copains, ils boivent plus de vin que leurs copains, parce que je leur ai appris à goûter le vin. Et il me dit, papa, qu'est-ce que c'est bon ce vin? Je leur envoie une bonne bouteille de rouge, une bonne bouteille de blanc. Ah papa, qu'est-ce que c'est bon. Et ils aiment, quand on se fait un bon déjeuner, goûter à mes vins. Je fais ça par exemple le dimanche, tu vois, quand on a le repas de famille. Et c'est très important, parce que moi j'ai été initié par mon père, et surtout par mon grand-père, Ah, d'accord. qui sortait de la guerre de 14-18, qui avait bu quand même des vins, il faut bien le dire, pardonnez-moi l'expression, de merde pendant 4 ans. Parce qu'ils ils buvaient de la merde Merde. dans La un piquette. piquette pour aller combattre, parce qu'ils se bourraient la gueule pour aller se faire tuer, hein. C'était comme ça, hein, avec eux. Et donc après, il a beaucoup aimé les grands vins, et il m'a initié très jeune, quand j'avais 16-17 ans. Je me souviens au Sancerre, par exemple. Alors il y avait un Sancerre, parce que j'avais des cousins qui venaient là-bas, qui habitaient du côté de Sancerre, qui venaient en Bretagne apporter à mon grand-père du Sancerre. Et à 15-16 ans, j'ai été accompagné par mon grand-père à goûter ces vins. D'accord. Et après, j'ai mon palais qui s'est développé. Et c'est ce que je fais avec mes enfants. C'est Et bien. donc, je crois qu'il faut les éduquer très tôt. Enfin, Très tôt. pas très tôt. Il faut boire Non, mais, avec modération. oui, mais D'accord, hein, parce et que c'est modération. C'est pas se dangereux. torcher la gueule. C'est juste un petit verre par-ci, un petit verre par-là. Mais juste un très bon vin. Et par contre, prendre un très bon vin, ce qui fait que vraiment, ça leur fait du bien. Alors, on va goûter Oui, l'autre vin maintenant. mais avec grand Voilà. plaisir. Mais je crois on va peut-être sacrifier. Est-ce que j'ai été clair dans ce que j'ai dit? Extrêmement clair. Est-ce que vous avez bu ou vous avez fini? On On en est à... on va pas tout voir. Tiens, donne-moi un autre verre, s'il te plaît. Bah, bien sûr. Hein. Apprécie le pic. Quand même, hein. Moi, j'ai fini mon verre, donc... Moi aussi. Ah non, mais Fiona, tu vas avoir t'as le droit d'avoir un nouveau verre aussi, voyons. Tiens, ce qu'il fait. C'est pas ça. Là. Alors. Et, Voilà. et maintenant, Fiona va nous servir un verre de vin Céline. Un par un. Red. rouge. Je crois que c'est du red Je wine. pense que c'est du vin rouge. C'est du vin rouge, effectivement. Quelquefois, il y a des tests avec les verres noirs Ouais, où c'est incapable de dire c'est ce que nous aura qu'est-ce que vous l'avez déjà raconté. Non, mais j'ai déjà. Et c'est quand même extraordinaire que quand vous êtes privé de couleur, vous jugez le vin dans un tout à fait différent registre. On a C'est- fait une émission la semaine dernière, c'était la couleur du vin. Il y avait une femme qui était spécialiste de la couleur du vin, qui a écrit un magnifique livre qui s'appelle L'œil du vin. Et donc, elle expliquait justement toutes les couleurs du vin, les mots qu'on met sur les couleurs du vin. C'était très intéressant. Santé. Allez, à nous maintenant. À nous. Clément, à toi l'honneur. C'est globalement assez soyeux, je trouve. Même si c'est quand même assez puissant, assez long en bouche aussi. Là, c'est puissant. Il y a un côté sous-bois. Ça fait un peu
vin. Enfin, c'est très différent de ce qu'on a bu avant, qui était tendance plus nature, plus légère. Là, on sent que c'est plus généreux, un peu plus ancien dans le style. Mais c'est pas du tout ce que j'ai l'habitude de boire. Mais honnêtement, c'est quand même assez Depuis le bon. début, c'est pas du tout la Bah, moi, je bois des vins, j'en parlais tout à l'heure, très Jura, donc très Très naturel. Voilà. Ouais. Donc, D'accord, mais ouais. on y va souvent, etc. Donc, donc j'ai un prisme qui est du coup pas bon, mais bon, qui reste. Un prisme, Non. c'est pas qu'il est pas bon, c'est un Mais prisme. c'est- Voilà. c'est le tien. Oui, c'est le tien. C'est- oui. Mais c'est un gros biais en tout cas. Disons que c'est un gros biais. Mais justement, je voulais avoir aussi un vin rouge un peu provocateur aussi. Mais- Donc, Mais bien sûr. Mais je trouve que c'est. Disons que si je devais le dire avec mes mots, je trouve ça costaud par rapport à ce que j'ai l'habitude de boire, mais je trouve ça quand même très fin au palais. Ça a bon goût, c'est long. Je trouve ça assez agréable en fait. Alors Céline, l'experte. Ouais, alors moi, du coup, vision différente parce que moi, je viens des Côtes-du-Rhône, donc je trouve pas ça très lourd. Je dirais pas que les Côtes-du-Rhône sont lourds, mais voilà, très très structurés avec beaucoup de puissance, beaucoup de chaleur, un peu des vins un peu plus animal parfois. Là, pour moi, on n'est pas sur ça. Ouais. Non. On a davantage de fraîcheur. Ouais. Et c'est des vins très agréables. Du coup, moi, j'aime beaucoup ce genre de vin. C'est des choses que je bois assez souvent. Je trouve qu'il y a eu voilà, des très belles améliorations en termes de viti les dernières décennies sur ces vins-là. Et c'est quelque chose qu'on peut... Mais tu sais ce qu'on boit en fait, parce que là, Fiona nous a pas encore dit ce qu'on buvait. Mais t'as deviné, oui, d'accord, ok. Moi, j'imagine un gamay là-dessus, mais donc cépage gamay. Bah, je sais pas, moi je suis pas. Moi je m'appelle pas Fiona en fait. Et donc, je trouve que c'est voilà il y a eu un très beau travail de fait et ça, c'est des vins que moi j'aime beaucoup. Moi c'est un vin que j'aime beaucoup, moi, ces vins-là. J'adore ces vins. Moi Et aussi. ça, on peut boire jeune aussi. Très, très jeune, c'est pour ça que je les aime. Oui. Et là, ça me donne tout de suite envie de manger avec. Tout de suite, ça m'appelle une côte de bœuf. Exactement. Ouais, ça m'appelle une bonne viande et un côté automnal. J'attends le feu de cheminée, le vin comme ça, capiteux, un peu effectivement de Côte-du-Rhône, un vin bien français dans le bon sens du terme. Enfin, je veux dire, c'est pas que j'aime pas les autres vins, mais tu vois, côté presque terrien, moyenâgeux. Et ça me C'est plaît. bien à l'apéro avec des saucissons. Hein. Ah, mais même un bon saucisson, bien sûr, ce serait super, mais une bonne viande, moi, ça m'a pas, tu vois, même avec une fricassée de cèpes. Oh, ça c'est bon. C'est bon, des cèpes écossais. Hein. Ah, mais malheureusement, le climat n'est pas suffisamment chaud d'avoir les cèpes, mais on a plein d'autres choses. Pas des cèpes de vie, hein, les Non, non, je vois. Alors Fiona. Alors, ici, j'ai choisi un vin qui est un Beaujolais. Et l'idée de Beaujolais était un peu fracassée par l'image de Beaujolais nouveau, vraiment le glou-glou et tout ça. Et à part d'un certain vigneron, Georges Deboeuf, qui a fait le grand champion de ces Beaujolais nouveaux, le Beaujolais souffre Bien beaucoup. Or, juste au nord de la région de Beaujolais est Bourgogne. Et en fait, Beaujolais fait partie de la Bourgogne. Bien sûr. Mais ce qu'on a vu récemment dans les dernières décennies, c'est le prix des Bourgognes rouges s'enflammer à des prix, mais ils sont inabordables. Et beaucoup de gens qui ont aimé le petit Fixin, le Mercury, ou le Geoffroy Chantal, tout ça, les prix abordables, sont complètement exclus maintenant parce que les prix sont environ 200 à 2000 euros. Ah ouais, quand même. Or, beaucoup de jeunes, ils ont décidé de faire la chance de faire le vin un peu plus au sud, en Beaujolais, dans le Mâconnais, où on a les villages. On a 12 villages dans le Beaujolais qui ont le nom. Ça, celui-ci, c'est le Moulin à Vent. Dans le moulin à vent. C'est très vineux. C'est drôle. J'adore le fait que Céline et moi trouvent ça quand même assez soyeux. Et nous sommes tout à fait parce qu'on est élevés avec ces goûts-là. Et que vous deux vous disiez que le vin est quand même assez costaud. C'est super. C'est l'impression que ça donne de ce vin. Et maintenant, le Beaujolais moderne, que nous osons même pas appeler Beaujolais. On dit Moulin à Vent dans la région Bourguignon. C'est pas faux, mais l'image de Beaujolais était tellement mauvaise qu'on essaie de faire table rase. Le cépage, comme Céline dit, c'est Gamay,
qui est fruité, qui est plutôt fraise de bois. C'est juicy. Il y a Tu plein de peux- Beaujolais formidables. Hein. On oublie ça, effectivement, le Beaujolais nouveau. Bon, voilà, c'est ce que c'est, mais il y a quand même... Est-ce que je me trompe? Le Juliénat, c'est un Beaujolais. Exactement, c'est individuel. Le Juliénat, Saint-Amour. Saint-Amour, le Juliénat, le Vaquera. Voilà. Le Juliénat, c'est nouveau. Parce qu'on ne dit pas Juliénas, on dit Juliénat, comme vous le savez. Moi, je ne le savais pas, parce que j'ai été confrérie, enfin, j'ai été parrain de la confrérie de Juliénat, et c'est des très, très bons vins. Et là où vous avez raison, rappelez-moi votre prénom. Fiona. Fiona, là où Fiona a raison, c'est que elle a parlé d'un truc très important, puisqu'on parle des jeunes, c'est le prix. Bien sûr. Avant toute chose, si on veut se faire taper une très très bonne bouteille, il faut mettre le prix. Mais c'est compliqué pour les jeunes. Ils n'ont pas d'argent pour ça. Ils ont moins d'argent que les plus anciens. Enfin, ça dépend évidemment. Mais quand on parle évidemment de Pierre Arditi, Pierre, et heureusement, c'est une star de théâtre. Donc il a les moyens et il a décidé de mettre ça dans le vin. Mais c'est très important de parler de ça. Pour les jeunes, il faut aussi pour qu'ils reprennent goût au vin, il faut aussi qu'on leur livre des vins qui soient accessibles. Sinon, ils ne peuvent pas. Et c'est pour ça que, malheureusement, ils prennent de la bière aussi, parce qu'il faut dire la vérité, la bière, c'est moins cher que le vin. Oui, mais il y a les très Voilà. bons vins pas C'est chers. pour Et ça donc, que mais c'est important, voilà, parce c'est qu'on n'a important pas de le dire. encore, on n'avait pas encore abordé cette question qui est très importante, du prix pour les jeunes. bien sûr. Voilà. Je voudrais bien aborder ce sujet en deux phases. D'abord, le prix par bouteille autour de 18-20 euros, C'est déjà pas mal, hein? qui est bien. Qui est déjà, il faut réfléchir, mais quand même pour un dîner, ça c'est, si on fait un bon dîner à la maison, c'est le prix que je trouve qu'on mérite de payer. Mais deuxièmement, ce qui est très intéressant, c'est la génération de jeunes qui fait ces vins. Parce que si vous allez acheter un hectare de vignes en Chambord-Musigny au Gévry-Chambertin, c'est maintenant à des prix de presque 5 millions d'hectares. Les jeunes n'ont pas de moyens. Et surtout, grâce au code Napoléon, s'ils ont quand même plusieurs héritiers, c'est impossible. Bien sûr. Donc, ce qu'on trouve, c'est dans le Beaujolais, on peut trouver les jolies parcelles de terre autour de 20 000 euros l'hectare. Donc, ce que j'adore avec la région de Beaujolais, et en parler avec Céline, parce que connaît très bien les villages de Côte-de-Rhône, c'est exactement la même chose qu'on arrive. Beaucoup de jeunes qui investissent un prix d'entrée Bien sûr. et qui peuvent faire le vin à un prix qui est abordable pour eux, mais qui sont squeezés de la grande région de Bordeaux au Bourgogne, Bien sûr. Oui. parce que le prix d'entrée est impossible. Et ça, je trouve, ça c'est la beauté de la France aussi. Exactement. Ça C'est va. un Déjà, choix illimité, diversité. bien sûr. Quels sont tes vins préférés, Antoine? Tous, malheureusement. Non, j'aime beaucoup là. J'aimais beaucoup, mais effectivement, maintenant c'est hors de prix. J'aime beaucoup la Bourgogne parce que j'ai ma première épouse était de Fissin. Ça s'écrit Fixin, mais ça se prononce Fissin. Donc j'ai grandi. J'avais une trentaine d'années et son père m'a fait découvrir tous les vins de Bourgogne. Et c'est des vins que j'adore. Mais c'est vrai que c'est impossible maintenant. Ce sont des prix faramineux. Mais j'aime beaucoup les Côtes-du-Rhône. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est pas pour faire plaisir à ma petite camarade dont j'ai oublié le prénom. Céline, mais j'aime beaucoup les Côtes-du-Rhône. Mais c'est vrai que j'aime quand même tous les vins à partir du moment où ils sont bons. Mais j'ai pas de préférence. Je trouve que la France, comme vient de le dire Fiona, c'est un pays merveilleux. Grâce à mes différents tournages, j'ai la chance de visiter souvent des contrées et de rencontrer des gens du Jura qui me font découvrir des vins que je connaissais pas, les vins jaunes, enfin des trucs. Moi, j'adore aller au contact. Quand je tourne un film, je vais au contact si je tourne un film en Bretagne, je vais pêcher avec les pêcheurs, je vais découvrir les huîtres, tu vois, si je suis dans une contrée française, il y a forcément du vin quelque part, je vais voir les vignerons et il me faut découvrir. Donc, je suis amoureux de tous les vins qu'on me fait découvrir. Alors, c'est vrai que j'aime beaucoup. Non, c'est vrai que j'aime vraiment dès qu'un vin est très bon. Mais c'est vrai que j'aime bien les Côtes-du-Rhône, j'aime bien les Bordeaux, évidemment, mais je trouve que les Bordeaux, il faut payer très, très, très cher. Je trouve que le Bordeaux, alors par rapport aussi au Beaujolais, dès qu'on vous propose un Bordeaux, souvent, c'est quand même pas terrible. Mais non, mais ça dépend des. Ouais, ça, c'est typiquement. Non, je te parle quand je vais dans un restaurant. Ah, Moi, je suis désolé. Quand on me parle de Bordeaux, c'est pas terrible. Moi, j'aime bien le Bordeaux. Non, mais j'aime très bien. J'aime le Bordeaux. Mais je trouve que c'est pareil. Il faut payer très, très, très cher pour avoir Pas un grand d'accord. Bordeaux. Non, je suis pas d'accord. Là, je suis pas d'accord parce que on arrive à avoir des très bons
Bordeaux qui n'ont pas forcément une. Eh ben alors donne-moi l'adresse que moi je ne les connais pas. Parce que c'est pour ça que je me suis un peu on va- désintéressé du Et Bordeaux Stéphane Fraisse, au profit. Oui, mais Stéphane Fraisse, il adore le Bordeaux, lui, par exemple. oui, mais lui, il faut pas l'écouter. Stéphane Fraisse, c'est un menteur, Stéphane Fraisse. C'est vrai, on le Qui reste faire le cercle Ouais, des poètes ouais. disparus et qui disparaissent lui-même. Mais comme, non, non, mais Stéphane, il est très fort en vin, beaucoup plus que moi. Mais Non, moi, non, c'est pas qu'il est que- très fort, c'est qu'il a le- il a vraiment un goût parti. Lui, c'est. Oui, mais moi, c'est moins les Bordeaux. Voilà. C'est les Bordeaux? Oui. Ben non, moi, c'est la Bourgogne, les Côtes-du-Rhône, voilà. C'est intéressant. Très investi à Bordeaux. Ouais. Je pleure l'image de Bordeaux et on a beaucoup de travail à faire Bien à sûr. Bordeaux Ouais. avec l'idée un peu trop classique, Ouais. démodée. Et en fait, bon, je viens de faire un vin qu'on vend à 8 euros Incroyable. Où ça? dans le Bordeaux, Ah ouais. dans l'entre-deux-mains. Et qui est très bon. Et moi, je trouve que c'est bon, c'est à boire maintenant. Voilà. Mais C'est génial. mais ceux-là, on les connaît pas. Et justement, On a une mauvaise idée de certains Bordeaux, c'est la vérité. Et justement, non, je- Patricia, mais c'est la vérité. il y a plein de cavistes qui Je suis d'accord. Hein. Je te parle pas des grands, je te parle pas des grands vins de Bordeaux. Quand j'ai fait camping 1, camping 2, camping 3 à Arcachon, on a présenté le film à Bordeaux. Je peux te dire qu'on a été reçus. On a eu des Bordeaux de haute qualité. Je me suis régalé. Mais c'est vrai que c'est des prix. Ouais, et pas, là, pour les jeunes, c'est même pas qu'on se bat. Maintenant, s'il y a une bouteille à 8 euros, je suis client et je vais Mais l'écrire à c'est mon plus fils. compliqué à faire qu'une bouteille à 800 euros. Eh oui. Et moi, je plaide pour une meilleure communication de Bordeaux, pour la richesse, parce qu'il y a quand même. Et puis, 30 kilomètres plus loin que la ville de Bordeaux, on a le bassin d'Arcachon. Vous me dites ça à moi. Oui, voilà. Je Quel dis ça à moi. J'ai fait 3 films populaires là-bas. J'ai vécu au bassin d'Arcachon. Il y a les huîtres, le vin blanc, et c'est reparti. La France est un pays merveilleux. C'est pour ça que je ne comprends pas que notre ancien président de la République, M. Sarkozy, n'aimait pas le pinard. On n'a pas eu de chance avec nos présidents. Heureusement, le dernier, il boit du vin. J'en sais quelque chose que j'ai eu la chance de dîner. Mais il a là. vendu un petit la carte de la. Alors, mais avant, on avait Sarkozy qui buvait pas de vin, et avant, pire, si on remonte dans le temps, on avait Chirac qui ne buvait que de la bière. Ouais. Et je vais pas citer les marques, parce que c'était pas la meilleure en plus. Elle était pas Pas du française. tout, hein. Elle était pas française en plus. Non, elle était, pas la cible, elle était espagnole, je sais pas quoi. Et donc, si vous voulez, on n'a pas eu de peau avec nos 2 derniers, c'est fou quand même, hein, ils n'ont pas donné l'exemple. C'est pas qu'ils donnent. Ouais, ils boivent. Sarkozy, il boit pas une goutte de vin. Mais ils sont pas étécurés, hein, franchement. Oh merde, quoi, Pompidou, il aimait bien le vin, De Gaulle aussi, enfin. Ah si, je te jure, De Gaulle. Champagne. Le drapier. On buvait dans le drapier. Tu as raison, le drapier. Non, mais c'était. Regarde-les tous les deux, là, ils essaient de dire un truc. Mais toi, t'aimes bien le. Toi, c'est le Jura et c'est tout? Non, non, pas du tout, mais je repensais à ce que vous disiez tous les deux tout à l'heure, c'est sur l'accessibilité. En fait, il y a un sujet, c'est où est-ce que les jeunes vont acheter du vin. Si dans 80-90% des cas, ils vont dans un supermarché, le supermarché, il est prescripteur, t'as un rayon vin, tu prends ce que tu as en fonction du prix. Enfin, je Exactement. pense que le raisonnement, il est très rapide. Est-ce que la question, c'est pas comment on fait pour que les gens aillent chez les cavistes et que les cavistes aient la possibilité de vendre du vin Proposer du vin avec des budgets qui sont. Ouais. voilà, Ouais. plus ou moins cher, sauf que le prix à Paris des loyers fait que n'importe quel caviste, s'il vend des bouteilles à 5 euros, je pense qu'il tient 6 mois. Enfin, je pense qu'il y a une espèce de distorsion de marché. Et en même temps, quand on va chez les vignerons, nous on va dans le Jura avec des copains 2 fois par an, bah, les vignerons, quand on achète chez eux, c'est pas beaucoup moins cher que chez le caviste. C'est-à-dire que il y a des petites économies, mais fondamentalement, je sais pas, c'est comme si les économies tenaient pas, quoi. Ils doivent vendre cher. Enfin, il y a une, c'est une inflation. Toi, tu sauras mieux le dire que moi, mais non, mais c'est à un moment, c'est devenu peut-être un produit aussi un peu plus cher. Donc, faut peut-être apprendre aux gens à découvrir ce qu'ils aiment pour qu'ils boivent ce qui leur plaît du premier coup, quoi, entre guillemets. J'exagère, mais. Est-ce que c'est pas vrai dans la vie? Je sais pas. Je veux bien avoir vos opinions tous les deux. Qu'on est prêt aujourd'hui de payer pour un peu d'expertise, de payer de point de vue. Quand on rentre dans une librairie, c'est fabuleux Ouais. de demander les vendeurs quel livre vous avez lu récemment. Alors, dans une librairie, oui. Et on est préféré d'aller chez une librairie que d'acheter chez Amazon. Ouais. Bah, moi aussi. On le conseille. Pour les On le conseille, Et mais dans le vin aussi. Mais là où tu as raison, c'est que, tu sais, c'est comme les grands hôtels. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à rentrer dans les grands hôtels quand j'étais jeune, mais pour boire un coup. Mais on m'a dit, t'as le droit.
Bien Tu peux sûr. rentrer dans un bien volontaire sûr. et prendre un petit thé. Bon, c'est un petit peu plus cher, mais tu es dans un cadre absolument sublime. Mais moi, quand j'avais 16, 17, 18 ans, 20 ans, On est intimidé. je n'osais pas rentrer au Mm. Plaza Athénée. Je me dis, mais en vrai, je vais me faire jeter, tu vois, parce que j'ai pas de Mm. moyens. Et en fait, non, tu peux rentrer. Et finalement, tu vas payer peut-être un poil plus cher le thé, mais tu as le droit Mm. à rentrer. C'est ouvert à tout. Mais on a cette même peur, je parle quand on est jeune, de rentrer chez un caviste. Parce que tout de suite, tu te dis, On est ça va intimidé. être très cher, ça Très va être cher. plus, etc. Donc, quand tu as 18, 20 ans et que tu n'as pas beaucoup de pognon, bah, tu as tout à fait raison, tu vas chez Intermarché, pour ne pas le citer, ou chez d'autres, et tu vas chercher la bouteille qui est truc. Et tu as tout à fait raison, ta démarche est très intelligente. On devrait, tout ça est un travail pour les jeunes, d'être moins intimidés, en gros, par le vin lui-même. Ce podcast, par le ça fait prix du vin. comprendre que la dégustation, c'est simple. Mais même quand vous allez au café boire un verre de vin, ils ont maintenant les cafés qui proposent la bière aussi. Ils proposent des petits vins qu'ils ont et Bien sûr. qui sont des très bons vins et qu'on boit. On boit son petit, ou même un pichet. C'est le vin qui nous fait plaisir parce que le meilleur vin, il faut le répéter, c'est le vin qu'on préfère. C'est pas un vin qui a été, voilà, Et c'est le vin qu'on partage. qu'on Dans une partage. histoire d'environnement, Céline et moi, c'est un hasard, on savait pas qu'on serait ensemble sur ce podcast, mais on a vécu à l'étranger dans le même pays ensemble, enfin au même moment. Et franchement, il y avait tellement peu de choix de bons vins qu'une fois qu'on rentre en France, on se rend compte aussi de la chance qu'on a. Et donc, je pense que la curiosité s'aiguise à ces moments-là. Toi, tu es d'une famille en plus de De vignerons, ouais. Donc, Et justement, je crois que c'est ça, en fait. Ce qui est magique dans le vin, c'est qu'on s'ennuie jamais parce que ça reste un produit agricole. Donc, il n'y a pas une année qui est la même, il n'y a pas un pied de vigne qui est le même. Et puis derrière, il y a la vinification. Et en fait, c'est ça où ça peut être perçu comme un petit peu snob parce qu'il y a une technicité derrière, celle du vigneron, certes, mais ça reste un produit avec lequel on ne peut pas s'ennuyer. Le même vin, une année différente, c'est plus le même vin parce que ça reste un produit agricole, ce qui n'est pas vraiment le cas de la bière finalement, qui est un produit plus industriel. Et c'est là où il faut être curieux. Alors certes, il faut faire l'effort, il faut se faire confiance parce que beaucoup de gens qui commencent à goûter disent « moi, j'y comprends rien ». c'est pas grave. Et encore une fois, c'est exactement ce que vous disiez. Oui, mais on ne demande pas de comprendre, on demande d'aimer, de changer si on n'aime pas. Et il y a tellement de diversité qu'il faut être curieux et puis petit à petit se dire bah là, j'ai aimé. On peut aimer un vin une année, pas l'aimer l'année d'après. Et en fait, voilà, c'est un produit pour moi avec lequel on s'ennuie jamais. Et on est rarement déçu quand même parce qu'en France, et d'ailleurs dans beaucoup d'autres pays, mais puisqu'on est en France, il y a quand même beaucoup de très bons vins, même à petit prix. Donc je crois Bravo que Céline. Je pense que tu arrives. Céline. Céline, tu conclus merveilleusement bien cet épisode de podcast. Et parce je vais vous dire, pour parodier l'ancien président de la République, je vais vous dire, Céline, vous m'avez donné envie de boire. Alors, vive la France, vive le vin et vive la République. Ta République, oui. Fiona, un dernier mot pour conclure ce podcast. Moi, ce que j'adore avec le vin et qui sépare le vin que d'autres boissons, Ouais, c'est les histoires. bien sûr. C'est les vécus, c'est l'agriculture, c'est la culture, c'est la science, c'est la personnalité, c'est le métier tout autour. C'est le vécu que moi, j'étais séduit par les histoires autour du vin que mon père m'avait raconté quand j'avais 12, 14 ans. Et ça, c'était quand même une étincelle pour un métier qui regroupe tous ces différentes passions. Et je trouve que notre dialogue a changé, et pourvu que ça continue à changer, parce qu'on est marre des différents cépages, le temps vieillissement, on n'a pas besoin. On l'aime ou on ne l'aime pas. Exactement. On l'aime ou on ne l'aime pas, le vin. On l'aime. On l'a aimé aujourd'hui. On vous remercie. Je vous remercie, Lucas, d'avoir accepté de participer à ce podcast. C'était Une affaire de goût. Et je remercie nos partenaires, bien évidemment. Et je vous conseille, je vous suggère de vous inscrire, si vous voulez participer au podcast, sur le compte Instagram de Une affaire de goût. Voilà. À la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci, Patricia. C'est Patricia.